Bonjour, une nouvelle fois, on fait un bilan fin de mois, début de mois d'après. Donc je suis en congé, j'en profite d'être lundi 28, vraiment le dernier jour de mois, pour vous exposer les semaines, les défis, les enveloppes, enfin ce qui reste des 15 derniers jours. Et on va établir aussi le budget ensemble du mois de mars. Et on va parler un petit peu défis, où est-ce qu'on en est, projets, pour essayer de les anticiper au mieux. Allez, on y va. On commence cette vidéo par les enveloppes. Donc je n'arrive pas à faire de vidéo vraiment de suite après avoir retiré parce que globalement, quand je vais retirer, ça en suit les courses et tout ce qu'il y a à faire. Donc là, certes, c'était pas le samedi mais le lundi puisque je suis en vacances et ne pas avoir les enfants aujourd'hui. On fait un point à savoir que j'ai retiré ce week-end et que j'ai fait les courses ce matin. Au niveau des extras, il me reste 20 euros. Donc je ne les ai pas encore utilisés. C'est les 20 euros que j'ai retirés cette semaine. J'en avais plus la semaine dernière. Au niveau de la santé, je viens de les dépenser à l'instant. Je suis allée à la pharmacie. Au-delà du Covid, tous les virus sont encore présents. Angine, gastro, rhume, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'ai pas mal utilisé dans mon stock les produits. Alors, je suis très produits naturels, homéopathie, tout ça. Donc j'ai pas mal utilisé ces derniers jours. Donc j'ai refait un petit peu le stock avant que les enfants reviennent. Donc la santé, c'est vide. Les courses, j'ai fait des courses pas plus tard que ce matin, donc c'est vide aussi. Le frigo était vraiment vide et les placards aussi. À nouveau, on a fait 3 semaines sans courses au lieu de 2 et à chaque fois, on utilise vraiment tout ce qu'on a. La problématique de ça, c'est que du coup, quand je vais faire les courses, mon budget est insuffisant. Bon, c'est normal, puisque moi, normalement, il y a toujours un reste dans le frigo qui nous permet de tenir une petite semaine. Et c'est vrai que là, il n'y a vraiment plus rien du tout. Et ce qui fait que mon budget course est insuffisant. Donc, je crois que j'ai piqué voilà, dans l'enveloppe enfant, parce qu'il me manquait 20 euros sur mon budget ce matin. Donc, c'est l'enveloppe enfant que j'ai utilisé pour ces 20 euros là. Ça m'embêtait, mais bon, après ce week-end, on n'a rien de prévu, on est dans la famille, il n'y a pas d'activité de prévu, ça ampute rien non plus, mais donc il va quand même falloir que je recommence à faire les courses tous les 15 jours pour éviter d'aller trop piocher dans les autres enveloppes. Au niveau, alors, comme chaque vidéo, je ne le fais toujours pas, là je suis en vacances, je vais changer cette enveloppe, ce sera plus loisir mais hamster, et j'ai 30 euros dedans. Donc 30 euros, normalement c'est 40 vraiment pour acheter litière et tout, mais j'ai fait un point ce week-end et franchement, il a encore à manger pour 15 jours, 3 semaines, il a de la litière pour le mois à venir. Donc je pense que je risque d'utiliser au moins 10 euros de cette enveloppe, si ce n'est 20, pour peut-être remplir mon enveloppe, enfin mon budget, mon défi, pardon, 12 semaines. Et enfin, loisirs, pourquoi j'ai piqué dedans? Je sais plus pourquoi j'ai piqué dedans, mais j'ai piqué dedans aussi, du coup c'est vide. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je suis allée faire quelques achats à Ikea, on le verra tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai utilisé 20 euros de l'enveloppe loisirs pour ces achats à Ikea. Je suis dans un élan, je vous en ai parlé à ma dernière vidéo, de rangement, organisation de la maison, parce que je pars du principe, et c'est tout à fait récent, qu'une maison bien rangée, bien organisée, ça permet de mieux anticiper et de mieux gérer son budget derrière, voilà, par effet ricochet. Donc je suis en plein dedans, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, mais aussi ça permet d'avoir des idées de génie et de se réinventer un peu quant à l'organisation, le rangement, parce que franchement si on s'écoute, on va à Ikea, Jiffy, Action et plein d'autres magasins et on peut vite s'en sortir pour 50, 60, 70 euros voire plus. Donc j'essaie de faire avec ce que j'ai, avec toutes les boîtes que je garde. Pour le moment je m'en sors, j'ai encore 2-3 trucs à acheter, mais on verra ça pour le mois prochain. En monnaie, qu'est-ce qui me reste en monnaie? J'ai 2,50 euros, allez j'ai peut-être 3 euros de monnaie que je laisse là, ça me servira pour compléter des petits achats. Voilà pour la partie enveloppe. Donc ça c'est ce qui va me rester pour la semaine. Je vais faire un petit aparté. On va faire une session défi 12 semaines d'économie parce que j'ai les enveloppes là et surtout pour voir comment je vais organiser ma semaine derrière.
Je vous ai expliqué que j'avais vendu pas mal de choses sur Vinted, ce qui fait que ces 20 € là, je les enlève. Ils sont ici, je suis allée retirer. Donc les voilà. Hop, les voilà les 20 € de vendre des choses sur Vinted. Je viens de faire la semaine sans dépense, c'était la semaine dernière, donc ça c'est déjà fait. Et du coup, on va attaquer et on retombe pile. Regardez, même si j'ai inversé un petit peu les dates, finalement je retombe sur mes pattes. On est la semaine du 28 février au 6 mars. Mettre dans la cagnotte 20 €. Ben, je vais le faire de suite. J'ai vu qu'il me restait un petit peu d'argent avant de le garder pour la semaine. Donc il y a la partie extra. Je pense que je vais les prendre dans la partie hamster parce que je vous dis, je pense qu'il a vraiment de quoi tenir. Et samedi, je vais à nouveau mettre 10 € avec 20 €. La litière, c'est bon et je pourrais largement lui acheter à manger. Et je pense qu'elle n'a même pas besoin. Donc voilà, 20 nouveaux euros dans l'enveloppe pour la partie 12 semaines économie. Donc ça avance et ça avance bien. La semaine prochaine, du coup, il va falloir que je m'active sur Vinted. Ben là, je vais en profiter. Je suis encore en vacances demain. Je vais en profiter pour faire une grosse session Vinted et pour essayer d'obtenir les 30 €. Comme ça, j'aurai pas à prendre dans l'enveloppe. Voilà, pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Je vais essayer de sortir vraiment cet argent-là de Vinted uniquement. Si je n'arrive pas à retirer les 30 € ou à vendre 30 € sur Vinted, je vais, et tant pis, je passerai la semaine suivante, peut-être il y a 20 €. J'essaierai plutôt de voir en fonction de ce que j'ai obtenu, soit les 30, soit les 20. On avance doucement, mais je suis contente. Notre projet sur ces 12 semaines d'économie, c'est vraiment de finir la terrasse. Et ben, on arrive au mois de mars, c'est le mois du printemps. Nous, on est dans le sud. Aujourd'hui, il fait beau. J'ai étendu ma première machine dehors aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une priorité absolue. Donc j'espère qu'on va l'atteindre avec ce challenge. Pour revenir dessus, je vous ai dit que je le ferai plusieurs fois dans l'année. Et pour des raisons d'anticipation aussi, j'ai fait le calcul, c'est en août, donc on arrête le contrat de notre nounou pour Augustin. Et donc j'ai voulu essayer d'anticiper et voir ce que ça allait nous coûter. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça, puisque je ne m'attendais pas du tout à ces montants-là. C'est vrai qu'entre Valentine et Augustin, il y a 6 ans d'écart, que les prix ont augmenté et on a beaucoup moins d'aide. Mais là, j'ai regardé, alors mois d'août compris, fin août, on devra lui verser plus de 2300 €. Donc c'est vraiment de grosses sommes. Alors certes, il y a le mois d'août qu'on a prévu, enfin qui est déjà provisionné, puisque c'est le même mois d'août que l'année dernière avec ses congés, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même le double en fait à sortir. Et là, c'est pas évident, ça nous a mis un petit coup au moral. J'ai décidé, pour nous aider, pour en absorber une partie, de refaire ce défi de 12 semaines d'économie à partir du mois de juin. Donc là, je le termine, on va dire, le 17 avril. Donc ça me laisse 1 mois et demi tranquille pour revenir un peu en ordre sur les enveloppes, ne pas ponctionner toutes les semaines dessus et mettre de côté pour autre chose si besoin il y a, sur 1 mois et demi, sachant que nous, le mois de mai, c'est un mois anniversaire, il y a énormément d'anniversaires dans notre famille. Et repartir au mois de juin pour avoir ces 500 € qui nous aideront grandement à pouvoir payer le solde tout compte de notre nounou. Voilà. Donc allez, j'avance petit à petit avec les projets. Donc celui-là, c'est la terrasse. Il faudrait que je leur mette des petits noms au fur et à mesure. 12 semaines d'économie terrasse. Et le prochain sera 12 semaines d'économie solde tout compte nounou. Voilà. Bon, allez, on passe maintenant aux dépenses de février et au budget du mois de mars. Concernant mon suivi de dépenses des semaines de février, on s'en était arrêté au 14 février, du 14 au 20 février, où du coup j'avais fait qu'une dépense, une dépense le 14 février chez Picard pour un petit resto, un petit repas en amoureux. Moi j'ai fait une consultation chez le docteur, donc le 16 février. Donc j'ai à côté mon ordinateur pour suivre pour la semaine du 21 février au 28 février. Je regarde ce qu'il en est. Alors, j'ai dû ramener Valentine chez le dentiste. Le 21, donc, dentiste Valentine. Le 21
février pour 23 €. Donc ça, c'est une dépense qui va être remboursée. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que il me restait, donc j'avais fait un petit prévisionnel fin de mois, il me restait un petit peu d'argent sur la fin du mois, et j'ai aussi mon autre défi, on en parlera tout à l'heure, le 100 enveloppe challenge. Et du coup, j'ai dit que petit à petit, je le compléterai quand j'ai des mois plus favorables que d'autres. Donc, je me suis fait un virement défi sans enveloppe. Je me suis fait 20 € de virement dessus. Ensuite, bah, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Non, ça, après, c'est tout ça, c'est je vous en parle pas, mais il y en a pas mal, c'est des prélèvements automatiques. Hein. Du coup, j'ai été débitée vendredi de mon compte pour les 1200 dans mon compte commun. Donc, on le verra tout à l'heure dans le budget du mois de mars. Et pareil pour le budget enveloppe que j'ai viré sur le commun. Et il y a aussi, si, pardon, je viens de le voir là, il y a les 20 € de retrait du Vinted. Donc j'avais perçu les 20 € et donc il y a le retrait Vinted. Le retrait Vinted pour 20 €. Mais ça, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui s'annule parce que j'ai eu un plus 20 € dessus. Hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment à zéro. Enfin, ça n'a pas impacté mon budget de la semaine du tout. Et c'est vrai que j'ai fait quelques achats. C'est pas apparu sur mon compte parce que je les ai fait samedi. Je vais chercher le ticket qui est là. Donc j'ai fait des achats chez Ikea. Où j'ai dépensé les 20 € en liquide. Et donc j'ai des dépenses donc Ikea pour 60,87 €. Voilà, ça c'est pas bien. C'est pas bien, Isabelle, elle s'est un petit peu lâchée là, ça va pas du tout. On va faire un point sur le mois de février. Faisons donc le point du mois de février. Enfin, à chaque fois que je fais des achats un peu extra comme à Ikea, c'est vrai que ça me crée un stress parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Et en tout cas pas à ce moment-là, enfin bon, ça m'est venu un peu comme ça. Et à chaque fois, j'ai peur de retourner dans un engrenage de découvert, voilà, tout un tas de choses. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu stressée. Donc on va faire le point du mois de toutes mes dépenses sur le mois de février que je retrouve là. Et sachant que j'avais un reste à vivre, on va dire, pour moi de 261,11 € pour le mois. Ce qui me faisait à peu près une dépense de 65,27 € par semaine. Si on reprend, donc je pars sur cette fiche-là, dépenses du mois. C'est un petit récap et c'est rigolo parce que vous voyez, en regardant semaine en semaine, on ne s'en rend pas compte. Mais là, sur 2 semaines, j'ai fait exactement la même dépense en extra course pour 2 magasins différents, rien à voir. Donc voilà, personnellement, ça me fait sourire. Donc pour 29,34 €. Et ça, c'est mes budgets voilà, de la semaine. Si on fait le total, donc 67,11 €, donc j'ai dépassé de 2 €. Là aussi, j'ai dépassé de 2 €. Là, je suis bien large et là, j'ai dépassé de 20 €. Mais c'est vrai que finalement, ces 2 semaines-là se compensent un petit peu. Si je fais le total, donc des 240,90 € plus des 29,34 €, je suis à 270,24 €. Donc, je vous disais que j'avais... Isabelle, la mémoire, 261,11 €. Où j'ai 11 €. 11 €, oui, 10 à peu près, hein, en trop. Donc je vais voir, peut-être que je vais me faire un virement, on va calculer le mois de mars. Pourquoi je voudrais vraiment être clean sur le mois de février? Parce que le mois de mars est un gros mois à 5 semaines. Et c'est un mois où ben, voilà, où il y a plein de choses à prévoir. Il y a la fête des grands-mères avec un petit cadeau à prévoir. Ben, moi j'ai des anniversaires dans la famille. Donc voilà, donc c'était un gros mois. Et donc je vais voir comment je peux essayer d'absorber ces 11 €. Je vais peut-être laisser passer la première semaine de mars, voir comment ça se profile. Est-ce que du coup je fais très peu de dépenses et ce sera absorbé dans ce cadre-là? Ou est-ce que je verrai deuxième semaine de mars peut-être à me faire un virement pour compenser et pas être à nouveau en découvert le mois prochain? Enfin à nouveau. Je ne le suis plus, je l'ai pas été ce mois-ci. Ça fait maintenant 3 mois que je suis plus à découvert, mais à nouveau, ça ravive des vieux souvenirs. Voilà, c'est surtout ça. Bon, voilà pour le mois de février. Je suis
plutôt contente. Voilà, j'aurais peut-être pu me raisonner un petit peu plus chez Ikea, mais vraiment, j'ai pas acheté des choses faux folles, quoi. Hein. Le plus cher que j'ai acheté dans la liste, c'est un rehausseur d'écran pour mon bureau. Pendant que je travaille pas mal en télétravail à la maison, je trouvais que c'était important. Donc c'est 30 euros hein, sur le budget de 60 euros d'Ikea. Et après, ben, franchement, ça chiffre vite. Sur le coup, quand ils m'ont annoncé le prix, mon caddie était quasiment vide. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me dit là? Mais si, c'est bien ça. Comme quoi, ça va quand même très vite. Et surtout, je pense que je m'habitue très mal depuis que je vais chez Action, Jiffy, Stocomanie. Voilà, on a l'habitude d'acheter des choses pour vraiment pas cher. Et c'est vrai que là, du coup, bah, voilà, Ikea, c'est le niveau au-dessus. Et peu de choses chiffrent beaucoup plus vite. En avant pour le mois de mars. Je m'équipe de mes stylos. Alors je crois que celui-là, j'ai un petit problème. Voilà, d'ailleurs, on va en parler. C'est des stylos que j'ai achetés chez Cultura, de la marque Cultura, pour remplacer les frictions, enfin, voilà, de la marque Pilote. C'est vrai que je regrettais le prix des recharges des pilotes, mais d'un autre côté, regardez, je l'utilise beaucoup et en fait ça s'est fendu au niveau du pas de vis là, du stylo, ce qui fait que ben, en fait je peux plus retirer le bouchon sans tout arracher. Oui, c'est moins cher, mais vous voyez, pour une utilisation un peu intensive comme j'ai moi, c'est pas tip top non plus quoi. Revenons à nos moutons. Revenu mensuel, donc mon salaire que j'ai reçu donc le 25 février de ce mois-ci. Il est de 2422,02 euros. Donc 2422,02. Ensuite, alors je vais copier un peu à chaque fois. C'est vrai que je m'en souviens pas peu. Il faudrait que je me fasse une liste. Hop, je vais reprendre la liste d'à côté. Donc j'ai là ma quote-part sur le commun pour mes dépenses communes qui est de 1200 euros. À ce sujet, j'en ai parlé avec mon conjoint. C'est vrai qu'on a vraiment tiré tous les prix partout, on a fait au max. Mais je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre concernant les contrats divers et variés de la maison. Et j'ai entendu parler donc du site Origami, c'est un peu comme le Lynx, enfin c'est ce genre de choses-là, qui est un petit peu plus poussé, qui va beaucoup plus loin dans les démarches. Mon but étant, entre aujourd'hui et demain, de tester la plateforme, de voir ce qu'il en est, quelle économie je peux réaliser, et peut-être ça nous permettra de réduire aussi ce poste-là. Donc je vous ferai un retour, je vais le tester. Et ben, ce sera soit testé approuvé, soit testé non approuvé. Je vous ferai un retour là-dessus. L'idée étant que qu'on essaie de réduire ce poste-là. Ensuite, ma quote-part budget semaine, donc c'est des enveloppes. Hein. Il est de 400 euros. Alors, j'ai fait le choix de lisser l'année avec 4 semaines par mois, quand bien même c'est un mois à 5 semaines. Je prends très sûrement un risque. Je vous dirai ça en fin de mois, on verra comment on s'en sort. Mais quitte à ce que peut-être une semaine je retire pas ou pas complètement, bon, je ne sais pas trop comment je vais le gérer. Mais c'est vrai que ben voilà, j'ai fait le choix de laisser ce budget-là. De toute façon, on est tiré de partout, je ne vais pas pouvoir faire des miracles. On va voir comment on tombe sur nos pattes au mois de mars. Il y a mon crédit pour ma voiture à 215,31 euros. Il y a mon assurance voiture pour 32,85 €. Il y a, du coup, tant qu'on est sur la voiture, le pro, il y a mon virement Boursorama qui est de 200 €. Ensuite, il y a mon épargne Boursorama qui est de 50 €.
Il y a mon épargne banque postale qui est de 50 €. Et il y a les livrets Boursorama. C'est de l'épargne aussi. Enfin, c'est pas de l'épargne, je dis n'importe quoi. Mais livrets Boursorama, c'est des sortes d'enveloppes virtuelles pour les anniversaires, les fournitures scolaires, Noël, etc. Donc là, il y en a pour 40 €. Ensuite, il y a un virement pour une assurance à 30 €. Il y a mon prélèvement Orchestra à 2,99 €. Il y a mon téléphone pour 25 €. Et voilà. Donc tout ça pour un total de 1200 plus 400 plus 215,31 plus 32,85 plus 200 plus 50 plus 50 plus 40 plus 30 plus 2,99 plus 25. On est sur du, est-ce que c'est ça? Oui. 2246,15 €. Donc, en plus d'être moins long, ça va être moins compliqué. En effet, regardez, j'ai un salaire de 2422 et des dépenses fixes de 2246 €. Alors, 2422,02 moins 2246,15, ça me fait 175,87 €. Donc, divisé par 5, ça va pas faire beaucoup. Alors, du coup, je divise par 5, hein, je me le note, ça va faire du 35,17 € par semaine. Eh bien, j'ai intérêt à être hyper économe ce mois de mars, hein, parce que c'est vraiment juste. Hein. C'est pas falloir, voilà, pas falloir faire des folies. Hein. Bon, ben écoutez, voilà, j'essaie de partir donc sur un mois, fin de mois 0, hein, ou peut-être plus, mais maintenant le plus pour le moment j'essaie d'alimenter mon 100 enveloppe challenge. Mais bon, voilà, ça va être moi un petit peu diète, comme on dit, au niveau des frais et des extras. Donc, d'autant plus que cette semaine, j'ai un malus, je vais l'appeler comme ça. J'ai un malus de 11 €. Ce qui fait que cette semaine, je n'ai plus que 24 €. En gros, il faudrait que je dépense que 24 € cette première semaine en extra, à savoir que c'est les vacances, que les enfants arrivent. Il va falloir être imaginatif, aller jouer dehors, trouver des activités extérieures gratuites, aller visiter des choses gratuites, voilà. Donc on va essayer de déborder l'imagination pour faire le moins de dépenses possible. On passe au 100 enveloppe challenge. Donc sur le 100 enveloppe challenge, comme je vous expliquais tout à l'heure, on l'a vu, j'ai fait une dépense de 20 €. Donc j'enlève ça. Enfin, j'ai pas fait une dépense, je me suis fait un virement de 20 € sur ce compte-là pour l'alimenter, hein, petit à petit, dès que j'ai des petits montants. Par exemple, là, si c'est un mois très compliqué, peut-être que je mettrai que 2 ou 3 €. Mais 2 ou 3 €, c'est déjà ça. Et donc aujourd'hui, mon 100 enveloppe challenge s'élève à 111 €. Donc, vous voyez, pourtant, j'ai pas enlevé beaucoup d'enveloppes, hein, mais c'est déjà pas mal. 111 €, c'est bien mieux que la première semaine. C'est pas encore autant que la deuxième. Enfin, que la première ligne, c'est pas encore autant que la deuxième. Mais on avance petit à petit. Je suis plutôt optimiste. Je me mets pas de pression, comme je vous dis. Hein, s'il le faut, ce mois-ci, ce sera que 2 €, peut-être pas du tout. Donc, mes objectifs là, pour essayer de compenser les dépenses de ce mois de mars, ça va aussi dans le cadre du gros désencombrement que je suis en train de faire de la maison. Je vais faire une grosse session Vinted là tout à l'heure je vais éteindre ma caméra, je vais faire une session Vinted, Le Bon Coin. Quand je dis Vinted, je vais mettre aussi sur Le Bon Coin. Alors tout ce qui est tapis, j'ai pas mal de jouets d'Augustin en bois, tout ça, je vais essayer de les mettre aussi sur Le Bon Coin. Et bien j'espère que ça mettra un peu, comme on dit, du beurre dans les épinards pour le mois de mars.
pour pouvoir peut-être faire plus d'extra, plus de loisirs. C'est vrai que là on bouge pas mal avec les enfants, dans la famille, enfin ça nécessite pas forcément d'avoir un budget loisir. Mais il va commencer à faire beau, ça serait bien qu'on fasse quelques sorties, quelques visites. C'est important que peut-être cet argent-là, il me permettra donc de financer ces sorties-là. Voilà pour ce budget, voilà pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous trouvez que je fais mal et que vous avez des astuces pour m'aider à y voir plus clair et à faire mieux. J'applique sans problème vos conseils qui me paraissent adaptés à ma situation, hein, toujours pareil parce que chaque budget est propre à chaque situation de chaque famille. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bien prévoir votre budget de mars et puis à très bientôt. La prochaine vidéo, c'est une vidéo qui revient en face caméra où nous allons parler de tous les produits qui m'ont permis d'optimiser mon budget. Voilà. Donc c'est des astuces de grand-mère, c'est des produits, voilà, des produits vous verrez lesquels. Mais c'est vrai que grâce à eux, soit je n'achète plus, soit j'achète différemment. Et ça a vraiment changé l'impact sur ça, a un vrai impact sur mon budget. Donc je vous laisse avec cette vidéo et je vais préparer la suivante. À très bientôt, merci.